L'élan de solidarité qui se maintient, qui ne faiblit pas en Gironde. Ce matin, nous sommes avec une infirmière libérale, Mallory Lail. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes du côté de Blanquefort, c'est juste à côté de Bordeaux. Et vous avez décidé avec d'autres collègues de vous engager auprès des évacués. Comment cette mobilisation s'est organisée au sein de votre profession, Mallory ? Alors au sein de la profession, on a eu un recensement organisé par l'Ordre des infirmiers qui permettait de s'inscrire sur des plages horaires pour intervenir dans les différents centres d'hébergement d'urgence. Et il y a une très forte mobilisation de la profession, comme souvent dans des événements comme ça, puisqu'il y a plus de 2200 infirmiers qui se sont portés volontaires. Ah oui. Et en fait, on est déclenché par l'Ordre des infirmiers quand il y a des besoins sur tel ou tel centre d'hébergement. Vous concernant, comment ça se passe ? De quelle manière vous apportez votre aide justement aux évacués et où vous vous rendez pour aller à leur rencontre, pour les soutenir, les aider ? Alors, il y a les évacués qui sont dans les centres d'hébergement dont je viens de vous parler, et il y a ceux qui sont dans leur famille, qui sont partis dans leur famille ou chez des amis et qui du coup se retrouvent sur les communes avoisinantes ou sur d'autres. Donc, il s'agit d'assurer la continuité des soins mis en place par nos confrères et nos consoeurs qui sont eux-mêmes déplacés. Et donc, il a fallu augmenter les amplitudes horaires de nos cabinets pour pouvoir assurer cette continuité de soins. Oui, puisque vous continuez bien sûr de faire vos tournées avec les patients que vous avez chaque jour à gérer. C'est une double journée finalement que vous faites à chaque fois. Alors, on va pas jusqu'à une double journée parce que les journées ne font que 24 heures, donc on peut pas non plus et vous avez déjà beaucoup à faire. Ouais. Voilà, les gens à toute heure, mais il y a une répercussion aussi sur nos tournées habituelles puisque les places en hôpital sont réservées pour pouvoir évacuer les personnes les plus fragiles des centres d'urgence. Donc on a des patients qui étaient par exemple en attente d'hospitalisation en soins palliatifs et qui du coup n'ont plus accès à ces soins-là puisque les lits sont réservés. Donc il faut prendre en charge ces soins palliatifs au domicile alors que ce n'était pas le projet de vie des personnes. Ouais. Il y a eu des fermetures de laboratoires puisque les plateaux techniques où sont analysés les prélèvements étaient sur des communes évacuées. Voilà, il y a eu ces retentissements-là qui ont quand même impacté le suivi et la continuité des soins des personnes malades, même si elles n'étaient pas impactées par les évacuations. Et on a eu une montée en charge des crises de l'angoisse, notamment chez les personnes âgées, puisque ça leur a, c'est être en alerte, être prêt à évacuer, ça leur a rappelé des souvenirs, ça a déclenché, remobilisé des traumatismes anciens de l'enfance au regard de la guerre. Et on a une montée en charge aussi des détresses respiratoires et des traitements par inhalation, les aérosols, etc. à cause des fumées et des cendres. Et bien qu'on fasse aérer les gens à des heures où les poussières redescendent ou autres, tous les logements n'étant pas équipés de climatisation qui recycle l'air intérieur, beaucoup de migraines. Maintenir la continuité des soins, vous l'avez dit, et puis j'imagine être aussi à l'écoute de ces personnes qui ont besoin de parler, pour certaines. À l'écoute des patients qui ont besoin de parler, de se confier, d'être rassurés plusieurs fois sur la façon dont leurs soins seront poursuivis s'ils étaient déplacés. Et aussi écouter et rassurer les confrères et les consoeurs qui sont dans l'incertitude de la reprise de leur activité et de la stabilité économique de leur entreprise. Vous regrettez, m'a-t-on dit, que les soignants libéraux ne soient pas assez intégrés au dispositif d'urgence. Expliquez-nous, qu'est-ce que vous entendez par là, Mallory ? Alors, les différents plans d'urgence qui existent en cas de catastrophe climatique ou catastrophe nucléaire ou guerre sont très hospitalo-centrés. Et ça a beau être hospitalo-centré, quand il y a des crises comme ça, on ne peut pas vider l'hôpital de ses soignants pour intervenir dans ces centres d'urgence puisqu'on en a encore plus besoin dans les établissements. Et le domicile, le libéral, est le plus grand hôpital de France et systématiquement, que ce soit pour le Covid ou pour les autres plan, la médecine libérale, les infirmiers libéraux, les kinés libéraux sont sollicités et fortement sollicités pour intervenir dans ces endroits-là, alors même qu'ils ne font pas partie de la planification initiale du déroulé de ces plans. Et ça se fait toujours plus ou moins dans l'urgence, dans la spontanéité, à croire qu'on compte vraiment sur notre réactivité, notre professionnalisme et nos compétences pour nous adapter à des protocoles desquels nous sommes exclus à la base. En tout cas, votre message est passé ce matin sur Sud Radio. Un grand merci, Mallory Lail, d'avoir été avec nous ce matin. Vous êtes infirmière libérale du côté de Blanquefort et donc pleinement mobilisée auprès des évacués. Merci à vous, Mallory, et bon courage à vous pour la suite. Merci beaucoup.